François de Closet, c'est un fait, les jeunes souffrent. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une génération sacrifiée? C'est un terme qu'on entend souvent en ce moment. Moi, j'aime mieux prendre le terme de génération prédatrice pour la génération des boomers, comme on dit, ceux qui sont nés dans les années 45-60, si vous voulez, et qui, par rapport aux générations suivantes, s'est comporté de façon prédatrice sur la France, d'une façon honteuse. Songez que lorsque cette génération arrive au pouvoir, la France est considérée par les Américains comme le pays qui va être le plus riche au monde. Pas un centime de dette, un excédent commercial, tout. Ils ont tout, le plus beau pays du monde. Et dans les 40 années pendant lesquelles ils vont être au pouvoir, ça va être les années les plus tranquilles de toute l'histoire de France. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de grande crise économique, rien. Et ils réussissent à faire en sorte que ce pays se ruine, qu'il finisse en ayant chargé de dettes ses enfants. 30 000 euros, on dit 30 000 euros par enfant. Oui, un peu plus c'est ça, la nature absolument dévastée. Donc plus que les jeunes victimes, ce sont les vieux qui sont coupables. Ah ben, oui alors, ces vieux sont coupables, et quand ils ont maintenant le culot de venir dire aux jeunes, bon, écoutez, il faut arrêter l'économie, vous sacrifier, parce que vous comprenez, c'est pour nous, c'est grave, autrement on va mourir. Alors vous supportez tout ça, en plus de tout. Non mais c'est pas possible. Oui, mais quand même, il y a un moment, il faut être décent. Oui, mais quand même, est-ce que c'est pas l'honneur de notre pays que d'avoir tout arrêté pour sauver des gens? Jérôme Guedj, lui, il parle de preuve de maturité civilisationnelle. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que lorsque arrive cette épidémie, c'est un problème médical. Et évidemment, on demande à la médecine de prendre ce problème en main. Et quelle est la logique de la médecine? C'est de dire nous devons sauver des vies, reculer la mort à n'importe quel prix. Et la France tout entière se mobilise derrière cet objectif. Il se trouve simplement que les vies qui sont en jeu, qu'on va sauver, attention, ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est les vies des 80 ans et plus. Et que pour faire cela, comme on n'a pas de remède, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments, on n'a rien, qu'est-ce qu'on a? Les ressources du Moyen-Âge, c'est-à-dire on va créer au sein de la société une sorte d'ordre sanitaire qui va faire barrage au virus, mais qui va avoir des répercussions épouvantables. Des répercussions pour qui? Pas pour les plus de 80 ans, non, mais pour ceux qui débutent leur vie et qui tout de suite se voient imposer des contraintes qui vont les suivre tout au long de leur vie. Et donc on demande aux jeunes de se sacrifier pour les vieux, malheureusement, pour une génération indigne, pas pour une génération qui a rempli cette voie.